Salut tout le monde, c'est Billy de PokéStation, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, heureusement, parce que demain on se retrouve à partir de 10 h avec l'ami Card City en live pendant 24 heures sans dormir les amis. Ça va être juste incroyable, regardez tout ce qu'on va ouvrir. Regardez tout ce qu'on va ouvrir, ça monte jusque là-haut, là-bas, il y en a de partout et encore il n'y a pas tout. Je peux vous dire que demain, ça va être incroyable. Pendant 24 heures, j'espère que vous allez être là. Les amis, il y a des trucs sur la boutique. La plupart de 98% de ce que vous voyez derrière, c'est pour nous. On va ouvrir ça tout seul pour nous et tout. Mais, enfin pas tout seul, on sera avec vous, hein, j'espère évidemment. Mais par contre, il y a des petits box break. Donc tonnerre perdu sur la boutique. Il reste encore quelques boosters. Vous pouvez vous faire plaisir. Le box break sera à 20 h. Ça va être incroyable. Il y a des cartes de dingue dedans. Du Lugia. Laisse tomber. Allez voir sur Pokécardex. Vous allez voir. Tonnerre perdu, soleil et lune. Les displays commencent à coûter 1 tonne. Là, c'est le moment de vous faire plaisir. En plus, pour un événement que rare vous verrez. Donc là, franchement, c'est le moment. En plus, on va kiffer. Il va y avoir des cadeaux pour vous. Bien sûr, il y aura des giveaways et tout. Et il y a même un autre pack que j'ai mis exprès pour le 24 h, full EV2, avec petit cadeau, plus une autre surprise en giveaway. Il y a 2 giveaways pour le coup, donc ça c'est cool. Mais aujourd'hui, on va parler de quoi les amis? On va parler de Evolution Céleste parce que c'est une série qui est en train d'exploser, mais comme jamais. Alors restock, pas restock les amis, apparemment, il n'y aura pas de restock. Pas de restock de prévu, en tout cas chez Asmodée. Peut-être ça peut pop si ça revient du Canada ou machin. Mais pour le moment, c'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, les prix, ils montent. Donc, ça veut dire que les displays sont passés de 200 € à 350 €, les amis. Et ça se vend à 350 €. Alors, ceux qui en ont mis de côté, GG à vous. Parce que de toute façon, franchement, si vous gardez du scellé comme moi, et pas, je suis pas le seul, évidemment, franchement, c'est des séries, voilà, que ça soit Star Étincelante, Évolution Céleste et d'autres. Hein, évidemment, je ne veux pas vous énumérer toutes les séries. Mais franchement, Évolution Céleste avec les grosses cartes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que dedans, il y a des cartes de fou qui coûtent déjà super cher. Mais pourquoi elles coûtent cher? Tout simplement parce qu'elles sont impossibles à faire tomber. Je vais vous montrer les quelques cartes que moi j'ai. J'ai pas toute la série encore. Très dur, hein, voilà. Mais j'ai les gros bangers. Et évidemment, parmi vous, il y en a qui les ont aussi. Voilà, il n'y a pas besoin de flex ou quoi. C'est juste voilà, un moment à partager ensemble. Voilà, je vais vous montrer les cartes que j'ai. Je vais pas vous montrer tout. Je vais vous montrer le classeur, machin tout. Là, je vous montre que celles que j'ai fait grader. Donc les amis, on commence avec une petite carte très sympa. Alors moi perso j'adore. Bruyverne V alternatif en full art. Pour moi elle est dingue. Voilà, on l'appelle la Batman. Franchement on l'appelle le Batman ou la Batman pour la carte. Et elle est revenue neuve. Et donc ça je remercie encore évidemment notre cher Dorgos qui m'a offert la carte qui est juste incroyable. Moi franchement je la surkiffe cette carte. Elle est vraiment voilà, sombre et tout ça. Et ça vraiment j'aime beaucoup. Alors elle a eu 9. On a eu quoi ça je vous avais montré. Ah on a eu 10 en coin les gars quand même. Ah ouais je me rappelais plus. Par contre 8,5 en centrage. Donc c'est le centrage qui a ouais ça part un peu à droite, ok, et après 9,5, 9,5. Et en vrai, on n'était pas loin du 9,5, les gars. Dommage. Et puis, évidemment, voilà, dans le boîtier CCC, ce qui rend très très bien. Donc ça, c'est une carte. Je sais pas, en vrai, je vais pas vous dire combien ça cote parce que j'ai pas regardé avant de tourner la vidéo. Peut-être une centaine d'euros, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Par contre, attention les gars, là on passe sur une carte très très lourde. C'est ce magnifique Noctali V alternatif qui est juste incroyable. C'est la 189. Franchement, elle est folle. Voilà, les sauts sont petits murets. En mode c'est moi le boss, tu vois, en 9,5. Donc il a eu 9,5. Bah partout. Voilà, comme ça c'est clair. Voilà, grosse carte. J'en avais encore une en 9 que j'ai vendue là il y a quelques jours. Et donc il m'en reste plus qu'une. Et celle-ci, je peux vous confirmer qu'elle reste à la maison. Pourquoi? Parce que ça, les cartes que je vous montre aujourd'hui, c'est les cartes les plus dures à drop. Ok, donc évidemment, il y en a d'autres hein, dans la série, mais je vais pas tout vous montrer. Mais celle-ci fait partie des plus dures à choper. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez le mettre dans les commentaires, hein, évidemment. Vous pouvez même faire pareil pour les autres cartes. Ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, et ce que vous voudriez, bien sûr. Donc ça, je pense que beaucoup aimeraient l'avoir. Ensuite, attention, on est sur un petit Mentalivé alternatif. Alors c'est pas la plus jolie de la série, mais elle est là et elle a sa petite cote. Donc en vrai, de toute façon je l'ai en une fois, mais je l'ai en 2 fois même. Donc peut-être qu'un jour j'en vendrai une, voilà, histoire de. Et je me demande même si j'en ai pas une 3e dans le classeur. C'est pas impossible. Parce qu'il y en a que je vous montre là aujourd'hui, que j'ai fait grader, mais il y en a d'autres que les mêmes que j'ai aussi dans le classeur. Qui pourraient même potentiellement avoir 10. Parce que c'est celles que j'avais chopées avant et que je considérais les mieux cadrées. Et j'ai pas sorti celle du classeur pour les envoyer grader et peut-être je vais le faire en vrai. Donc pourquoi pas. Donc là on est sur du 9 et 9,5 partout. Et ah ouais là on a eu 10 sur celui-ci en surface les gars. Ah ouais c'est ouf. Donc très joli. Alors je sais pas la cote peut-être 100, 120 € peut-être pièce. Voilà, peut-être 120 € à l'unité. Ensuite, on passe sur un autre level. Il y en a beaucoup qui vont la kiffer. C'est le Dracolos V alternatif qui est en 9. Alors celui-ci pour la petite histoire. Je l'avais drop, j'en avais drop un. Je l'ai revendu en pensant que là, ça allait tomber à l'époque quand c'est sorti Évolution Céleste. Et en fait, j'ai jamais réussi à la refaire tomber. Et vous savez quoi? Il y a quelques mois maintenant,
j'ai participé à un box break, un gros box break sur Vogt, et en fait cette carte là était offerte avec mon achat. Donc j'étais full rentable. Évidemment j'ai acheté une grosse carte et on en reparlera d'ailleurs de la grosse carte, on va en parler dans une prochaine vidéo. Je vous prépare un petit sujet assez sympa. Donc évidemment on s'abonne, hein, on like la vidéo, ça fait plaisir, ça soutient et c'est gratuit. Donc voilà le Dracolos V alternatif en full art qui est hyper dur à drop et elle est juste incroyable. Et je peux vous dire, bon, elle a eu 9 et elle a eu 10 et 10, 9 et 9. Quel dommage, vous imaginez, j'aurais eu 9,5, 9,5 ou peut-être un 10 et un 9,5, j'aurais eu 10 ici en pristine. Ça aurait été ouf. Dommage, mais quand même très content de l'avoir. Ensuite, on passe sur une autre carte qui est, que franchement que j'aime beaucoup. L'illustration est plutôt folle. C'est ce givre alivé alternatif. Pareil, franchement, là, les gars, on est sur une carte qui ne tombe pas comme ça non plus. De toute façon, toutes, hein, je vais me répéter là-dessus. Et que j'aime drop moi-même à l'époque. Donc, ça fait longtemps que je l'ai. Elle est gradée 9, donc elle est mint chez CGS. Franchement, je suis super content de l'avoir et l'illustration est folle. Voilà, il se repose, voilà, petit banc enneigé et tout. Franchement, très très sympa. Ensuite, on a le Nymphali VMAX. Mint aussi les amis, pareil, ça, on le chope pas comme ça, je vous le dis, 9, alors j'aurais préféré avoir un petit 10, tu vois, mais là je sais pas, j'ai pas regardé les subgrades, mais tellement belle, franchement, ça c'est pareil, on la tombe pas comme ça. Attention, là les amis, on passe sur encore un plus haut level, on est sur un level où, si tu la veux, faut faire péter le PEL, tu vois, et vous allez voir. C'est pas rien, c'est le magnifique Noctali VMAX alternatif qui lui est gradé 9 les amis, donc j'ai eu même un 10 en coin et je l'ai en 2 fois et les deux en 9. Je vous confirme, il n'y en a aucun des deux qui est à vendre, à moins peut-être que si pendant le 24 heures les amis, vu qu'on va ouvrir du Evolution Céleste, un petit display, si j'en refais tomber un, peut-être que j'en vendrai un ou quoi, je sais pas. Et de toute façon, je vous rappelle, pendant 24 heures, il y a des cartes qui vont tomber et il y en a qui seront pour vous. Alors, il y en a que j'offrirai pendant peut-être le live, et il y en a d'autres que j'enverrai en gradation et qui seront offertes plus tard, après le live, une fois de retour de gradation. Donc ça veut dire qu'il faudra être là pendant un maximum de temps, hein, si vous voulez profiter des cadeaux et tout. En tout cas, on va passer un super moment. Prochaine carte les amis, grosse dinguerie. Franchement, alors grosse dinguerie d'une part parce que c'est notre cher Dorgos, un abonné qui m'a envoyé cette carte-là parce qu'il savait que je galérais pour l'avoir. Et j'en ai ouvert des displays Evolution Céleste au moins entre 70 et 100. Jamais je ne les fais tomber. C'est improbable. Mais c'est vrai. Alors, j'ai pas ouvert 70 ou 100 displays pour moi, les amis. C'est en box break et aussi pour moi, etc. Sans compter les ETB et tout. Et ben, croyez-moi ou non, mais en tout cas, je ne l'ai jamais eu véridique et elle est jamais tombée en live non plus. Donc, autant vous dire que celle-ci, je sais pas combien elle cote, mais dans tous les cas, elle reste à la maison. Et en plus, c'est un cadeau, donc évidemment. Et elle est vraiment oufissime. En plus, je l'ai envoyé en gradation tout récemment. Ah, vous allez voir ma précédente vidéo à propos de la réception de CCC Grading là. Et c'est tout récent. Donc, j'ai eu 10 en coin, 9,5, 9,5 et 9 en centrage. Donc hyper propre la carte, hyper legit le 9,5, excellente illustration qui est vraiment incroyable, mais le mot est limite il est faible, tu vois. Donc là très content de l'avoir cette carte et encore merci à toi mon Dorgos, franchement gros big up, j'ai envie de te dire. On passe attention à une dinguerie, on est sur le Rayquaza VMAX alternatif qui est oufissime. Celui-ci il a eu 10 en coin, 10 en côté et 8,5 en centrage et 9,5 en surface. On était encore pas loin du 9,5 les gars, franchement ça se joue à tellement peu. Franchement bon après là on parle en centrage, donc le centrage c'est à quel niveau? Ouais, ça part un peu à gauche là. Donc écoutez, c'est le jeu, hein, c'est le jeu de la gradation, mais le principal franchement les gars, c'est vraiment dans la gradation. Alors il faut savoir c'est que moi 95% des cartes que je fais grader, je ne les vends pas. Donc ça veut dire quoi? C'est que moi au moins elles sont notées, je sais éventuellement la valeur qu'elles peuvent avoir au fil du temps, on sait que voilà ça fluctue hein, évidemment, mais surtout elles sont protégées et je les déboîte pas, rien du tout. Ils resteront toujours dans un état insane, tu vois. Donc là du coup on est vraiment sur une illustration pareil qui est incroyable. Alors je sais pas laquelle vous préférez, difficile à dire, hein. On n'est pas du tout sur la même brillance déjà d'une part, évidemment pas la même illustration. Deux big Rayquaza dans la même série les gars. Alors voyez pourquoi Evolution Céleste ça explose et ça fait que commencer parce qu'en vrai la série est tellement folle, mais elle est dure. Oui, mais elle est folle. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que ça va continuer à monter. Tant qu'il n'y aura pas de restock, ça va continuer à monter. Donc c'est pas impossible par contre, quand de temps en temps on voit des displays arriver, peut-être du Canada comme je disais au début de vidéo. Mais bon, à voir. Comme ça avait fait avec Destiny Radieuse et d'autres trucs. Hein. D'ailleurs même ça avait fait aussi avec Célébration et les 25 ans de Pokémon. Donc bon, mais c'est pas pour autant qu'il y aura genre 40 000 displays qui seront dispo. C'est juste des stocks qui reviennent comme ça, mais il n'y a pas masse, tu vois. Bref, en tout cas, dites-moi en commentaire lequel Rayquaza vous préférez. Le V alternatif ou le V Max alternatif. Moi, en vrai les gars, j'arriverai pas à choisir. Franchement, c'est très dur. Difficile à dire. Je peux pas choisir. C'est impossible. Mais quitte à choisir, je peux pas choisir. Voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. Voilà. Et donc, là, il est en 9. Mais les gars, j'en ai un en 9,5
en 9,5. Donc lui, il a eu pareil. Ah ok, d'accord. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir un centrage à 8,5, comme ici, je l'ai en 9,5. Donc ça veut dire que si j'avais eu un 10 en surface ou en centrage, j'aurais eu 10 les gars. Donc là, on est sur une carte qui cote 700 € à peu près. Entre 700 et 800 €, plus peut-être dans les 700. En tout cas, si elle était 10, en tout cas PSA 10, par exemple, ça se vend dans les 1000 €. Imaginez, 1000 €, c'est quand même pas rien, c'est presque un SMIC. C'est ouf, donc c'est moins qu'un SMIC, mais c'est quand même un sacré billet. Donc là, imaginez, là, dans toutes les cartes que je vous ai montrées, là, je sais pas, il y a plusieurs milliers d'euros. Enfin, il y a une dizaine de cartes, franchement, c'est incroyable. Donc voilà, donc ça, c'est des cartes qui peuvent être intéressantes, aussi bien pour la collection que même pour investir, je dirais. Hein, parce que bon, on ne sait pas de quoi est fait demain. L'avenir nous dira si ces cartes-là vont baisser ou pas, donc c'est voilà, ça c'est le marché, ça monte, ça descend, ça dépend aussi des pop, mais ces cartes là, on verra ce que ça dira. J'ai hâte franchement d'être dans 5, 10, 15, 20 ans et voir le marché Pokémon avec les cartes qu'on connaît nous aujourd'hui, les séries qu'on ouvre tous les jours quoi. J'ai hâte de voir ça. Donc on sera un peu plus ridé, hein. Peut-être on fera plus de vidéos, mais on aura toujours ces cartes. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas les amis, ça me fait plaisir de vous montrer ça, de vous parler de ça. Donc, petit conseil, alors je ne suis pas du genre à donner des conseils, mais en vrai, si vous avez des petites ETB, un petit display ou deux à mettre de côté, franchement, ça mange pas de pain, ok. Autant en garder un ou deux, voilà, si un jour vous avez un petit souci, hop, vous pouvez le revendre. Si ça se trouve, Évolution Céleste, ça fera comme pour le set de base, dans 20 ans, on sera plus à 350 €, c'est sûr, les gars, je vous le dis. Donc, s'il y en a parmi vous qui aiment un petit peu les investissements, que ce soit en carte et un peu en scellé, donc moi, je fais un peu les deux comme ça, et que avec des produits ou des cartes que j'aime. Par contre, je ne fais pas de spéculation sur les choses que j'aime pas, parce que de toute façon, c'est pas bon pour le business, étant donné que c'est des choses que vous n'avez pas l'intention de garder. Vous n'avez pas d'attirance particulière sur l'item ou sur la carte. Donc c'est pour ça que moi, je n'achète pas toutes les cartes qui me passent sous le nez, évidemment. Évidemment, et après, il faut avoir le budget. Hein. Donc là, je suis très content d'avoir ces cartes-là. Évidemment, j'en ai d'autres. Je ne peux pas tout vous montrer. Là, c'était le sujet d'Évolution Céleste. Et je vous montrerai peut-être un jour le classeur ou quoi. Mais j'ai pas fini. De toute façon, il me manque encore pas mal de cartes. On va pas se mentir. Mais je suis très content d'avoir au moins les gros bangers de la série. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que je fais avec toutes les séries maintenant. C'est que je ne garde que les cartes déjà qui me plaisent et qui sont des gros bangers, des grosses alternatives parce que j'aime les illustrations et puis tout simplement je sais aussi que ça cote et tout. Donc voilà, c'est investissement, collection, passion, c'est un mélange de tout ça. Vous savez, alors moi je collectionne depuis très longtemps un peu tout, même des jouets, des timbres, des cartes de téléphone, des téléphones aussi. Enfin bon, je suis collectionneur dans l'âme, donc voilà, tout simplement. Et pourtant, je ne revends. J'ai jamais revendu un seul timbre, un seul téléphone de ma collection, jamais rien du tout. Donc je suis plutôt, vous savez, ceux qui gardent et qui sont prêts à mourir avec, sans gagner un rond avec. Non, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis c'est un peu la façon dont je collectionne moi, et ça me convient tout à fait. Donc évidemment, quand tu revends pas, tu peux pas, t'as pas d'argent pour racheter plus facilement et tout ça. Donc on fait que les moyens du bord. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et surtout les amis, je vous dis. Demain, à partir de 10 h, je compte sur vous, vraiment, pour un live 24 heures de folie. On va ouvrir des dingueries. Franchement, il y a du tonnerre perdu. Il y a une vingtaine de séries au total. Il y aura même du vainqueur suprême. Il y aura du Rocket en japonais, holo garantie. Holo garantie. On peut faire une dinguerie. Il y aura du XY Evolution, il y aura du Impulsion Turbo, il y aura du Origine Antique. Je vous parle dans les anciens. Enfin, ça va être, franchement, ça va être dingue. J'ai tellement hâte d'ouvrir autant. Et personne n'ouvre autant pour soi en l'espace de 24 heures. Faut être barjo. Donc, vous êtes sur la bonne chaîne du Barjo, le Billy. Demain, petit 24 heures avec l'ami Card City Clément. Franchement, on va se régaler. Vous allez être avec nous pendant 24 heures. On va parler, on va même manger en live. On va mettre une petite table et tout. Franchement, ça va être vraiment cool. Donc, demain matin, 10 h, je compte sur vous. Je vous fais des très gros bisous. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Lâchez un commentaire. Dites-moi quelle carte vous préférez. Et surtout, laquelle qui vous manque. Peut-être, ça va me donner des indices pour des cadeaux pendant le live. Vous voyez ce que je veux dire? Gros bisous à tous. À demain.